Ok, oui. Donc, on a vu, on reprend quelques mots. Hein. Voilà. Dans le chapitre Yutet, que. Seconde. Une seconde. Voilà, le chapitre Kaf, hein, que Yaakov, on pourrait dire que Yaakov Avinu, c'est l'inverse de son père, puisqu'on a développé il y a 2 semaines que Yitzhak Avinu, on pourrait dire c'est dans l'infini, mettre des limites, et Yaakov, c'est la dimension de la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est mettre de l'infini dans le fini. C'est mettre de l'infini, si on peut dire, si on peut se permettre, hein, c'est de mettre de l'infini dans le fini. Et c'est ça la dimension de Yaakov qui, mitato shlema, que quoi qu'il arrive à sa descendance, elle est toujours dans la sainteté, ce qui n'est pas le cas d'Abraham et Yitzhak. Alors, à un moment ou à un autre, dans le Takanat HaShavim, ils disent ce que j'avais rapporté, hein. Mais dans le 3e chapitre, il rapporte que Gdola Teshuva, Daf Pevav, si je ne m'abuse dans ma Yoma, grande la Teshuva, c'est Dochal Dotaase Sheva Torah, qui repousse l'interdit de la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a des interdits, c'est des limites. Maintenant, quelqu'un est sorti de ces limites. Est-ce qu'il est foutu? A priori, oui. A priori, oui. Ce qui s'est passé avec Ishmaël, qui est sorti des limites, avec Esav, qui est sorti des limites, et sorti de la Kedusha. Mais par contre, Yaakov, tout son labeur de toute sa vie, c'est de faire que chez Lo Idar Mimeno Shumnida, que personne soit repoussé personne de sa descendance soit repoussé de la sainteté. D'où il développe ça à un moment ou à un autre. Pas dans le 3e chapitre, mais il le développe, ce que j'avais rapporté. Pourquoi? Parce qu'il développe, il y a la dimension de la Torah. Ça, c'est quand même c'est très bouleversant et je dirais, si je peux me permettre, révolutionnaire. Ça veut dire qu'il y a la Torah, mais les choses ne se limitent pas avec la Torah. C'est ce que le Midrash très célèbre dit, que Rabbi Tzadok cite dans le 3e chapitre, qu'ils ont demandé à la Torah que Nefesh Achotat Matase, l'âme qui a fauté, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors la Torah dit qu'elle apporte un korban. Mais si c'est un cas où elle ne peut pas apporter un korban, elle est foutue. Mais Akadosh Baruch Hu dit, revenez à moi, que la tchouva, c'est transcende, si on peut dire, la Torah. C'est quand même, c'est particulier. Je ne sais pas, on a... Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec nous, hein, on a fait hier dans Kitavo, voilà, vous respecterez la Torah, si vous ne respectez pas la Torah, voilà, c'est une alliance. Mais il y a quelque chose, quelque part, qui transcende cette alliance. C'est le lien avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça, c'est le nom Yudke Vavke que développe Yaakov Avinu. C'est spécial, quoi. Je ne sais pas. On n'a jamais vraiment perdu. Comment? On n'a jamais complètement perdu. Voilà. Et justement, la Gemara d'Avkaftet dans ma Masechet Menachot, elle dit que on peut regarder Menachot, s'il vous plaît, prenez Menachot. C'est Zvachim Menachot.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'chem minam zolos. Merci. Ah, regardez Baruch ensemble. atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol mivorech. Si je m'abuse, c'est qu'à tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, regardez, c'est la Kaptet à Moudbet. Donc, il y a des colonnes étroites, moyennes et larges. Donc, la colonne moyenne, la 7e ligne. Au mi-pnema, nivra olamazé, be'e. Mi-pnema, nivra olamazé, be'e. Bon, l'agma, elle prouve plus haut que ce monde dans lequel nous sommes est créé avec la lettre E. Au mi-pné, chez Domé, l'Arsadra. Parce que ce monde ressemble à un préau. Parce qu'un préau, c'est ouvert des trois côtés, et quatrième côté, il est ouvert. Non, fermé trois côtés, quatrième côté. Chez Kol Harotse Latset, c'est celui qui veut sortir, qui sorte. Ça veut dire celui qui veut sortir de Olamazé, il peut sortir. Regardons Rashi. Chez Kol Harotse Latset, tout celui qui veut sortir où là? Il va où? Ouais. Rashi. Chez Kol Harotse Latset, Mimeno de ce monde-ci, les Tarboutra, Yotse, a une mauvaise conduite, il peut le faire. Quelqu'un veut se conduire mal, il peut le faire. Umaitama Talier Kara, et pourquoi la patte du et est suspendue? Le et, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais pourquoi la patte là, elle est en l'air? Hein? Ouais. Pourquoi elle est en l'air? Omi pnema, maitama talia carré. Pourquoi est en l'air la patte? Di adam et tshuva mailele. Que si il revient à Betchouva, on le fait monter par là. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un, si vous voulez, quelqu'un il se laisse aller, la pesanteur des choses. La pesanteur des choses, c'est que tu trouves out. Voilà. Tu trouves, tu sais pas où. Voilà. Donc, tu fais Arsadra. Arsadra, c'est pas. Arsadra, c'est horizontal, parce que là, c'est vertical. Oui. Bon, c'est une parabole. Ouais, mais c'est ça ce qu'ils disent qu'on peut faire. Là, si tu veux, mais là, c'est encore plus significatif. Parce que nous, il y a le sol, tu ne peux pas. Tandis que là, tu te laisses. Tu vois, par exemple, je prends un exemple de la vie. Bon, je prends toujours les exemples, ils valent ce qu'ils veulent. Hein. Mais toute la chanson populaire, c'est des couples qui s'adoraient et qui après, ils savent où ils sont. Par exemple, tu connais évidemment la chanson de Jacques Prévert avec musique de Joseph Cosma, Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Voilà, se ramassent à la pelle. La 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 la. Et il vient étudier quelque part, Jacques Prévert.
Ah, c'est un poète, c'est ça qui faisait des chansons. Alors, plusieurs versions. La chanson, la version la plus truc, c'est Yves Montand. Luigi aussi. Ou Luigi. Voilà. Ou alors, une autre chanson, beaucoup de chansons. L'été indien. L'été indien de Joe Dassin, tu connais? Ah, le mec, il vient étudier, il ne connaît pas l'été indien. Ta 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 da 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 la 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 la. Mais encore une autre chanson. En fait, je connaissais les Indiens, pas le nom. L'été indien. Encore une autre chanson. C'est La Rouille de Maxime Le Forestier. Mais La Rouille. C'est-à-dire que il s'adore. À un moment, ils ne savent plus pourquoi, ils se demandent qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. Et ça, c'est 80% des chansons, c'est ça. C'est voilà. La nostalgie, tu vois. Ce matin, c'est Radio Nostalgie. Alors, sur la Mazé. Sur la Mazé, il se passe quelque chose de très fort. À un moment, c'est mort. C'est sorti de sa vie, sorti de n'importe quoi. Ça ressemble à rien. Ah, mais on peut faire tchouva. C'est de la même manière, la vie juive. La vie juive, on est là, Torah, mitzvot, tefilin, tchouva, machin. C'est pour ça que tous les ans, il y a Elul, machin, un coup de pied au derrière, parce qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on fait, quoi. Métro, boulot, dodo. On ne sait plus ce qu'on fait. Alors, c'est ça, c'est la pesanteur, ce monde-ci, tu sors. Par contre, Biadar Betchouva, Maïnenanle, si il revient dans le retour, donc il retourne à ce monde-là, au cœur du monde, Maïlele, on peut le faire monter. Maïlele, ça veut dire pas, ça veut dire la tchouva, on l'aide à faire tchouva. Maïlele, on le fait monter. Mais il a qu'à monter. Par là, il était sorti, ça veut dire, il est sorti par ici. Il reviendra par là. Il reviendra. Pourquoi? Ça veut dire, toi, par exemple, un couple, ils se sont connus à Venise. Voilà, à l'hôtel Marriott. Voilà. Non, Gritti, le Danieli. Je ne sais pas. C'est le plus beau hôtel Ouais, Danieli. Voilà. Ils étaient au Danieli. Voilà. Il y avait une petite table avec des musiques, tu vois. Et avec 2 couscous boulettes cachères de chez Charles Traiteur. un petit vin frais, quoi. Ambiance. de la lagune. Voilà. Donc, ils se sont connus. Voilà. Ils étaient là. Après, ils sont mariés, ils ont 3 mômes. Et ils se demandent qu'est-ce qu'ils font. Et il dit, voilà, on retourne au Danieli, là où il y avait l'ambiance. Alors là, l'agma a dit, non, ça ne va pas marcher. Il ne faut pas refaire. Bon, il faut trouver autre chose. Voilà. C'est ça. T'es passé par là, mais il faut autre chose. Il faut innover. Enfin, c'est ça la Gdoucha. La Gdoucha, il faut innover. Il faut trouver des ressources. C'est ça. Il n'y a pas un truc qui marche. Un truc, il a marché une fois. Faut pas, ça marche. Ouais, on va faire. Voilà, pour les ados, ça marchait une fois, on a fait soirée sushi, c'était impeccable. J'ai refait soirée sushi. Non, ça, faut innover. Voilà. Non, c'est ça, Bécard, hein, c'est ça.
Il dit, Vile allé Béar, il a qu'à remonter par là, sous-entendu par là où il est sorti. Oui. Rachi. Laïlou Béar, Pétar Atarton de Nafik Miné. Il a qu'à sortir par la porte en bas par laquelle il est sorti. Réponse, l'eau ça ne marche pas. L'eau milta, Rachi. D'abal et taer, ba'e siouya, mipne yetzerara. Il car avdele siouya, pétar yetera. Il dit parce que celui qui veut se purifier, il faut une aide du yetzerara. Il est trop submergé par le yetzerara. Il faut une aide. C'est pourquoi on lui fait une aide par une autre porte. Une autre porte. Il ne faut pas la même porte. Cette porte, elle est condamnée. Il faut trouver autre chose. Alors ça, voilà, ça c'est la dimension de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, et Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok HaKohen, il le développe, mais bon, soit on fait le livre de Rabbi Tzadok HaKohen, soit on fait le livre du Maharal. C'est une œuvre à part, autonome. C'est extraordinaire, mais il le développe que la tchouva, c'est pas une dimension de la mazé. C'est un bouleversement. Olamazé, c'est des choses qui sont posées, qui ont des codes. C'est hors code. Voilà. C'est hors norme, hors code. C'est autre chose. C'est pas de Olamazé. C'est autre chose qui est ce que vous avez dit la semaine dernière, qui est avant la création du monde. C'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen. C'est qui Ataï m'a dit, tu es avec moi. C'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui est créateur, donc il y a une dimension de créativité. Si tu voulais dire. Si tu voulais dire. Si. Non, mais c'est parce que quand on est dans un fonctionnement et ça veut dire et on se dit on va changer, voilà, maintenant on s'est un peu laissé aller dans une manière de vivre et on dit non mais là je vais me reprendre et laisse tomber quoi. Tu vas pas te reprendre. C'est soit tu vas trouver autre chose qui va t'aider à te reprendre, soit tu vas pas te reprendre. Ce truc, je vais me reprendre, c'est du vent, quoi. Oui, parce que c'est à l'intérieur Voilà, du même système. C'est ça, ouais. Il faut quelque chose de neuf. Il faut quelque chose. Mais quelque chose de neuf, il n'est pas intégré dans le vieux. Ouais. Ce qui est neuf est neuf. Ouais. C'est comme le joueur au casino. Le joueur impénitent. Oui. Il perd. Il a déjà tout taqué. Et il dit, je vais me refaire. Ouais. Tu ne vas pas te refaire en continuant de la même manière. Tu ne te referas pas. Donc il faut qu'il change. Il sort du casino. Il dit, allez, je fais autre chose de ma vie. Mais je fais le casino terminé. Donc, je préfère que je ne le ferai pas de la même manière. La créativité, par définition, n'est pas prévisible. Elle n'est pas prévisible puisqu'elle est nouvelle. Voilà. C'est pas à l'intérieur de la chose. Voilà. C'est autre chose. Mais... Soupir dans la salle. Alors... Ok. Donc ça, c'est la dimension. Vous voyez, donc, en quelques mots, ça qui est difficile dans le Maharal, parce qu'il dit c'est la dimension de la Gdusha, il n'explique pas. D'ailleurs, il dit, j'explique pas. Hein. On reprend. Moshe, ça va plus ou moins? Oui. Ça ira. On va survivre. Ça va là, les zoomers? Au top, on survit aussi très bien. Ouais, ça va, very nice. Very nice. On y va. Alors, le cas, Kolechad qui aime à mitzvot aroim le fi midato. C'est pour ça, chacun des patriarches a accompli les mitzvot qui correspondent à sa dimension. Vélo chez Tomar, kilo qui aime Yitzhak rak mitzvot shrita, veyakom mitzvot shabbat. Alors, tu vois, c'est ça, moi, personnellement, ce que j'adore dans le Maharal. Il n'explique pas, mais si on essaie d'écouter ce qu'il dit, il dit que Shabbat,
c'est la dimension de Yaakov Avinu, c'est la dimension de la Kedusha. Nous, on a vu Kedusha, c'est un mitato shlema. Il faut essayer d'écouter qu'est-ce que ça veut dire. Et il me semble que là, on va expliquer que la Kedusha, c'est la dimension de la créativité. C'est la dimension à l'intérieur de notre réalité, de nos limites. C'est ça le Shabbat, tu as des limites. Shabbat, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de sortir hors du troum. C'est ce que les Chachamim disent, que Yaakov Avinu, c'est lui qui a inventé la notion de troum Shabbat, de limite, justement. Eh bien, la Kedusha, c'est la créativité, c'est introduire quelque chose de complètement neuf, de inouï même. Et ça, c'est toute la vie juive. C'est un chidouche. Parce que nous, on a les fêtes. Je dis, bon, l'année dernière, on a fait Rosh Hashanah, on connaît, quoi. On connaît, on pourrait faire autre chose. Eh bien, Soukot, bon, ça va, on ressort la souka de la cave, machin. Ouais, ça a un air de déjà vu, quoi. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup au fil des générations, des enfants d'Israël qui disent, bon, allez, on va voir ailleurs, quoi. On connaît, c'est le folklore. Et la Torah, c'est la dimension de Kedusha, c'est-à-dire que la dimension de Teshuvah, c'est qu'on doit se renouveler. C'est ça la Teshuvah. On doit se renouveler, on doit inventer. Mais inventer à l'intérieur de soi-même. C'est ça qui est, c'est un travail, une avoda. Mais c'est un chidouche parce que c'est défini de manière extrêmement claire que le Shabbat, c'est la dimension du chidouche. C'est quand même. Une fracture. Tu ne peux pas te renouveler en continuant sur un même rythme. En disant, bon, c'est bien, ça s'est bien passé, j'ai mal fait, ou je pourrais m'améliorer. Et puis, tu essayes de faire des efforts. Et tu es toujours dans le même truc, dans le même mouvement. Dans le même flux, le même mouvement. Finalement, tu n'y arrives pas. C'est pas vrai. Il faut quelque chose, une déflagration. Ouais. Donc, à l'intérieur de toi, il faut une déflagration pour qu'effectivement tu fasses quelque chose. Ouais. Mais alors, tu vois, là peut-être, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le début, c'est un zéro, voilà. C'est un zéro. On met tout à zéro, voilà. On met tout à zéro. On met tout à zéro. Et c'est ça, on est zéro à Rosh Hashanah. Ouais. Les gens ils disent, vous avez refait votre nom, non, j'ai donné un autre tour à mettre. C'est qu'une seule vie. Et dans ma vie, moi j'interviens. Ouais. Ok. Alors, l'eau chez Tomar ne dit pas que Yitzhak n'a accompli que la mitzvah de Shrita et Yaakov la mitzvah de Shabbat. Chez Zéno, pas du tout. Les Vada Yayum Kalbim Shar Mitzvot Gamken, indubitablement, ils accomplissaient les autres commandements. Rak Mipne, qui est loup à mitzvot, Royim les Kol Echad Vechad Metzad Atzmo. Mais ces mitzvot correspondent à l'être de chacun. Dainu Metzad Midatam Nirchevet à mitzvah, Keilu Ayu Metzuvim Alea. Ça, c'est très intéressant. Mais ces mitzvot-là correspondaient à chacun selon sa dimension. Et c'est considérer ces mitzvot comme s'ils étaient ordonnés sur ces mitzvot. Vasra Yoter Gadol, et la récompense alors est beaucoup plus grande. Chez Kacher ou Metsuve Minachem Idbarar Davaze Yoter Bemadrega, parce que comme quelqu'un est ordonné par Dieu, il a un niveau supérieur. Charé ou Metsuve Minachem Idbarar Asher Rotse Veravel Sheatzea Mitzvah, parce qu'il est ordonné par Dieu qui veut et désire qu'il accomplisse ce commandement.
ודבר זה אין ספק כי המצווה הוא יותר במדרגה ובחשיבות כאשר הוא מחויב בה. Car la mitzvah a un niveau supérieur, une importance si la personne lui est ordonnée. Alors, regardez, ici, c'est quand même stupéfiant ce qu'il dit, parce qu'ils n'étaient pas ordonnés. Ils n'étaient pas ordonnés, ils n'avaient pas le Sinaï. Ils n'avaient pas Dieu qui a dit, tu dois le faire. Alors, on reprend ça. C'est dans Pâques, dans les chocolat glacé, polycode. C'est pas demandé à l'épreuve. Bonbons, caramel. Non. Commerce. Ça, le film nous a passionnés sur les endroits. Oui, oui. Quelle heure était? 25, les gars. Je me casse. Je suis en voiture, alors. Je rentre chez moi avant que le carrosse transforme en citrouille. Donc bon, c'est un peu ça. Hein. 11 heures, le carrosse transforme en citrouille. T'es en termes de route, toi aussi. Non? Okay. En voiture? Ouais, mais t'es pas loin, toi. T'as 10 minutes à grand maximum. Même les deux roues, à moteur, quoi, ils sont assez interdits. Regardez la Moïse, ce qu'il dit là, ça ne va pas du tout. Hein? Normalement. Que lorsqu'on dit, lui dit, que, pourquoi nos maîtres disent que Yitzhak, il a fait la Shrita, Jacob, il a fait Shabbat. Est-ce à dire qu'ils n'ont fait que ces mitzvot? Que nenni, ils ont fait les autres mitzvot. On peut dire, c'est comme si cette mitzvah, ils étaient metsouvés par HaKadosh Baruch Hu. Et quand quelqu'un est ordonné, comme dit la Gemara dans Maseret Kiddushin, Gadol metzouvé ve'osé, bemi shelo metzouvé ve'osé. Plus grand celui qui est ordonné qui fait que celui qui n'est pas ordonné qui fait. Alors là, ça n'a aucun rapport. Il n'était pas ordonné. Il dit, c'est comme s'ils étaient ordonnés. Keilou ayu metzouvé malea. Ils n'avaient pas metzouvé malea. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez, Moshe, aide-nous là. C'est dit quelque chose. Comme ils sont Raoui et Shmi Datam, alors Merchav Kemetsuvet. Alors c'est quoi être Raoui et Shmi Datam? Dès qu'on est Raoui et Shmi Datam, chacun il a son Mida et comme les Raoui, alors le mécanisme il est là, je crois, non, c'est pas. Oui, c'est ça. Qui rend. Keilou Metzouvé, mais ils n'étaient pas Metzouvé. Chaque personne qui sent en lui une idée particulière dans sa avoda, chacun différemment, il sent qu'il a une mission, le truc qui est plus à l'aise. Alors ça fait de lui quelqu'un de Metzouvé, qui a forcément un engagement pour le but qu'il ressent. C'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est contraignant, quoi. Comment? On trouve le syndrome le syndrome de non, la vocation, quoi. C'est une question de vocation, là, du coup. vocation. Ouais. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce que ça va avec Metzouvé Ve'osé? C'est Dieu, il te dit, fais-le. Mais là, justement, le problème de la vocation, c'est qu'on peut se tromper. On croit que c'est une vocation, mais on se raconte une histoire. Comment? J'aurais des comptes à rendre. Si je me souviens du coup, je n'ai pas fait cette fameuse vocation, cette Mida. Oui. J'étais Raoul, j'ai pas. Mais bon, je veux dire, on voit bien, c'est joli sur le papier, mais on est commandé sur 613 mitzvot, mais elles ne nous racontent pas toutes de la même manière. C'est clair.
On n'a pas. Et peut-être, il y en a qui nous correspondent mieux que d'autres, quand même, Ouais. à l'intérieur de cet univers. Alors, c'est sûr que si on a passé, je sais pas. Alors, est-ce que ça a plus de valeur si on fait les mitzvot qui nous ressemblent le mieux ou c'est ça qu'il dit du coup? Il faut s'investir dans celles par lesquelles on se sent appelé. Rav Wolbe dit ça explicitement de là, les choses, ce que toi tu dis. Non, mais là, ça correspond à ce que le Maharal dit depuis le début du livre, que les mitzvot correspondent à un intellect, absolu. Ça veut dire, parce qu'il y en a qui disent que les mitzvot n'ont pas de sens, etc. Alors lui, il bat en brèche cette manière de voir et dit non, que les mitzvot dans leur fond correspondent à un intellect absolu, justement, et c'est par cela que les patriarches accomplissaient les mitzvot. Non, c'est ça. Pourquoi il nous rapporte que là, les patriarches faisaient les mitzvot avant Matan Torah? C'est que pour prouver que les mitzvot correspondent à une structure d'intellect en soi. Et que l'individu peut percevoir cela indépendamment du don de la Torah. Oui. Indépendamment du don de la Torah. Et quand on parle Metsuvé VOC, certes, il y a le don de la Torah, c'est-à-dire que les mitzvot, quelque part, correspondent à quelque chose qui est en nous, oui, qu'on doit faire sortir à l'extérieur. Ne peuvent pas être contradictoires avec la dimension profonde de l'homme. Quel que soit ses goûts. Voilà. Les mitzvot obligatoirement correspondent à une. On peut les faire. Elles vont développer quelque chose qui est en toi. Voilà. C'est pas quelque chose d'artificiel. Tellement, d'où ce qu'il dit là. Mais ça, c'est un ridouche, ce qu'il raconte là. Monsieur. Là, je ne sais pas. Je perçois que ce n'est pas évident ce qu'il dit. Ça, ouais, peut-être un appel de lettres, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est organisé. Oui, c'est un appel de lettres. Et on voit ça dans Rambam, d'ailleurs. On voit ça dans Rambam. Rambam, je cherche une seconde la référence. Oui. Dans la Chot Melachim, il dit que la Torah et les mitzvot, c'est un goy, il n'a pas à faire les 613 mitzvot. Il a les 7 mitzvot des fils de Noé, il n'a pas à faire les 613 mitzvot. Parce que les 613 mitzvot ont été donnés en héritage à Israël. Chez Nehemar, Torah tziva lanu Moshe, Moracha kilat Yaakov. Moshe nous a ordonné la Torah, héritage de la maison de Jacob. Donc là, pour nous, c'est un héritage, ça s'impose à nous. Il dit, ou le kol echad me'aku, et à tout, la Torah s'impose aussi à tout chacun des goyim qui se sent concerné par les mitzvot. Tu peux me passer Shoftim dans Rambam, là derrière, juste là où il y a ta main gauche. Le langage précis de Rambam. Ça s'impose. Voilà. Tu es ordonné. Merci. Merci beaucoup. Et Rambam me dit, parce qu'il y a un problème. Tu as un prosélyte. Un monsieur ou une dame, des goy. Et il dit, je veux, parce que nous, le concept de conversion, c'est pas juste. Hein. La conversion, ça c'est chrétien, si je peux m'exprimer. Si on a déjà parlé moult fois. Hein. Pourquoi? Parce que c'est quoi la conversion? La conversion, ça veut dire c'est Paul de Tarse, ouais, qui va sur le chemin
de Damas, qui a une illumination et qui, son âme se convertit. Relisons les évangiles. Après avoir écouté Mouloudji. Alors, alors ça, c'est-à-dire, c'est son âme qui s'est convertie. Ça, c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Nous, c'est Torah Mitzvot. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut devenir juif, voilà, il fait Torah Mitzvot. Il va au mikvé, il dit voilà, je prends sur moi faire Torah Mitzvot. Voilà, point. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose de spirituel. Mais disons, d'abord, c'est par l'acceptation des mitzvot de la Torah. C'est ça. Donc, c'est pas une conversion, c'est une acceptation du fait de faire Torah Mitzvot. Bon. Okay. Mais quand on fait les mitzvot, on est ordonné par les mitzvot. Alors, comment quelqu'un qui est breton, qui est du Massif central, qui sait, je ne sais pas moi, de l'île de la Réunion, disons, il vient et dit je veux faire Torah Mitzvot. C'est pas pour vous. Quel rapport? Alors, Rambam répond à cette question très très bien. En 2 mots. Donc, c'est à la fin du chapitre 8 d'Alachot Melach. Moshe Rabbeinu lo inchi la Torah va mitzvot, et là les Israël. Moshe Rabbeinu n'a fait hériter la Torah et les commandements que à Israël. Shenema Morasha Kelat Yaakov, héritage de l'assemblée de Jacob, où le kol harotse l'itgayer meshara umot, Shenema Kachem Kager. Et il a fait hériter la Torah à tout celui qui veut l'itgayer des autres nations. Donc ça veut dire, quelqu'un qui veut être mitgayer, il est Metsuvé, il est ordonné. Ah, mais comment il est ordonné? Parce que ça correspond à son être. Si ça ne correspond à son être, il est Metsuvé. C'est ce que dit le Maharal ici. Donc quelqu'un, pour reprendre ce que dit Damien, il y a 613 mitzvot. Non, dans 613 mitzvot, je prends un exemple. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Bon. Pas tous les enfants d'Israël, ils vont passer leur vie à étudier la Torah. Il y a 3 personnes à Bnei Brak qui le croient, que tous les Juifs doivent faire qu'étudier la Torah. Mais à part ces 3 personnes ennemies qui croient que c'est comme ça, la réalité montre que c'est pas comme ça. Pas tout le monde. Mais non, mais s'il y a quelqu'un qui pense que sa vie, c'est étudier la Torah, il doit le faire. Ou s'il y a quelqu'un qui dit, comme Yitzhak Avinu, lui, son truc, c'est la shrita. Son truc, c'est la shrita. Pourquoi pas? Ou la mila. Oh non, il y a des gens, leur truc, c'est la brit mila. C'est la brit mila. Comment? Qui, je sais pas, il est revenu vers 30 ans, quelque chose, il est devenu Moël. Ouais, il a fait à ses enfants, machin. Il est devenu Moël. Ouais, et or, d'après ça, c'est et il y en a, ça peut être autre chose, quoi. Je sais pas moi. Il y en a, c'est la cache-route. Là, c'est leur truc, c'est la cache-route. Tu vois, je sais pas moi, il y a des dayanim. J'ai connu Rav Zegbar, là, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Il était dayan à Strasbourg. La cache-route, c'était son truc, quoi. Pour Ibadel Echaim Tomim, actuellement, tu as Rav Eliezer Vol. Tu connais Amsterdam? Non, ouais. Ouais. Tu le branches sur le chocolat. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du chocolat cachère? Je te parle 2 jours sans s'arrêter sur le chocolat. Voilà. Je suis allé en Australie visiter une usine de chocolat. Ce n'est pas tout à fait comme l'usine de Béziers. Et il te raconte des trucs, des machins. C'est le chocolat. C'est le chocolat cachère. Tu as déjà rencontré des... Non?
c'est Rav, formidable. le fait d'être ordonné sur une mitzvah en particulier, ça concerne que celui qui fait toutes les mitzvot alors. Parce qu'on Ah est le oui, Rambam, il est. évidemment, Ça- il fait toutes les mitzvot, mais il y a un truc. Il y a un truc qui correspond, voilà, c'est ça. Le chidouche, c'est que les mitzvot, tu peux dire, voilà, le principal des mitzvot, c'est faire ce que Dieu a demandé. C'est vrai. Mais le chidouche, là, du Maharal, et c'est ça pour ça qu'il rapporte les patriarches, c'est que quelque part, ça correspond à un désir intérieur de l'humain, ce qui est un chidouche. Oui, non, mais je veux dire, comment Un ça se grand, fait que. un grand chidouche. En fait, la Torah, elle est com- venue com- Excuse-moi, Antoine. encadrer, structurer, ordonner toutes les capacités profondes des hommes. Alors, Voilà, oui, c'est ça ce qu'il nous dit là. Voilà. elle est venue mettre en forme, en quelque sorte, en réunissant toutes les capacités des hommes. Et peut-être nous booster. Nous booster, parce que nous, on passerait bien toute la journée à faire du tennis et la moitié de la journée, de notre journée, à regarder Netflix. La Torah nous dit, bon, bouge-toi un peu quand même. C'est incroyable. En fait, la Torah vient réunir toutes les tendances des hommes, les ordonner, les coordonner, etc. Et elle vient, à chacun, il va te dire, toi, tu dois le faire. Parce que tu dois le faire, parce que c'est toi. C'est Voilà. toi. Parce que c'est toi. Le type qui veut être chauffeur, quelque part, il aime la calligraphie. On espère. Je sais pas, il aime le papier, Ouais. il aime les beaux parchemins, il aime les enluminures, les trucs. Et ben, il est chauffeur. Il ne va pas faire chorette. Si chauffeur, tu ne peux pas supporter le sang. Donc, il aime l'encre. Ouais. Et tout comme ça. Ouais. Et la Torah, elle va dire que tu dois le faire. Tu dois le faire. C'est Voilà. ça qui est au fond de toi, tu dois le faire. Voilà. Tu dois te réaliser. Voilà. Voilà. Tu dois te réaliser. Tu dois te réaliser. Et ça c'est un Tu ne peux pas laisser ça dans l'ombre. Tu ne peux pas laisser comment ça dans l'ombre. Tu ne peux pas laisser ça en jachère, dans l'ombre. Voilà. Voilà, je t'ai donné ça comme capacité, tu dois. Voilà. Donc là, la phrase ici, Donne- c'est un grand chidouche. C'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça que quand on voit Gadol Metsué VOC, Memi Sheno Metsué VOC, le sens premier, c'est que quelqu'un, il est ordonné, donc il n'a pas d'échappatoire, il doit le faire, que quelqu'un qui est velléitaire. Voilà. Donc c'est plus grand d'être obligé de le faire que quelqu'un qui est velléitaire. Mais ça, c'est le sens simple. Maintenant, il le dit, pourquoi tu es obligé? Tu es obligé parce que ça correspond à ce que tu es profondément. Et si tu passes outre de ce que tu es profondément, bah, tu es à côté de toi. Tu es à côté de toi. Voilà, ça, c'est son ridouche. Mais ce ridouche, si tu veux, ça fait plusieurs chapitres qu'il est latent. Et c'est pour ça que là, maintenant, il explique ce que nous, on a du mal à comprendre plein de fois quand on dit que les patriarches faisaient toute la Torah. On dit, mais il n'y avait pas Matan Torah. Donc lui, il apporte une preuve de là que quand on dit qu'on est ordonné par la Torah et les mitzvot, parce que les Torah et les mitzvot correspondent à ce que tu viens de dire, à notre intériorité profonde. Tu ne le fais pas, c'est un gâchis. Voilà. C'est la chaîne qui est malheureux de voir que tu es passé à côté. Tu es passé à côté de ce qu'il avait donné. de ce que tu avais à faire. Si tu lui donnes ça comme capacité, il ne le fait pas. Ouais. Possible. Absolument. Mais à notre niveau, on a besoin du cadre de toute la Torah pour Pour ne pas rater le coche. pas rater le coche et Faut pas- partir voilà. à gauche, partir dans le décor. Oui, parce que d'abord, on n'en sait rien. Bah ouais. D'abord, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ouais. Donc, on va trouver dans la Torah toutes les capacités. Voilà. Elles sont toutes là. Voilà. Et toi, tu vas trouver la. Il y en a un, ça va être Hanouka. C'est sa mitzvah, c'est Hanouka. Ça va être Hanouka.
dit qu'on a dit que les 6 mitzvot, on les a lues. Là, c'est pour qu'on puisse en trouver une qui nous plaise. Chazak. Mais c'est presque dangereux de dire ça. En fait, on n'a pas tout à faire, entre guillemets. Il faut tout faire, mais on ne sait plus quoi penser. Est-ce qu'il faut trouver 5 mitzvahs et le reste, si on les fait derrière Hagav? Il n'y a pas cette religiosité de dire, bon, je vais tout faire, tout bien. En fait, il y a un choix. Il faut que tu te trouves à l'aise. Non, mais si tu veux, c'est que d'abord, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, tu sais pas quelle est ta part. Hein, quelle est ta part? On ne sait pas. Il y a une autre part, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est que toutes les mitzvot, elles sont là. Il l'a dit plus haut, il y a une dimension éducative. Que si, je ne sais pas, tu ne manges pas kasher et tu ne fais pas Shabbat et que tu ne fais pas Yom Kippour, etc., tu auras du mal à trouver aussi ton truc. Et si tu convoles avec n'importe quelle femme, etc., tu ne seras pas dans un cadre de sainteté qui pourra te donner la possibilité de faire ce que toi tu as à faire. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste, entre guillemets, juste une question de cadre? Je rebondis sur ce que dit Damien, parce que c'est ça mon point aussi. Ça veut dire, est-ce que le fait d'avoir toutes les mitzvot à faire, même si on a, je sais pas, son appel intérieur qui s'exprime à un moment ou à un autre, on le ressent, parce on aurait pu se dire, bon, bah, dès lors que j'ai l'appel, je pourrais me focaliser que sur ça. Ou alors, est-ce que c'est une manière de dire que quelque part, toutes les mitzvot, elles fonctionnent ensemble? Pas que de manière éducative, mais que littéralement, elles ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Je ne sais pas si on pourra trancher cette question. Hein. C'est en mouvement. Mais tu as tout à fait raison. Hein. C'est Rambambo compatible, hein, ce qu'il dit. C'est tout à fait la même chose. Ok, on va continuer. On voit qu'à Rosh Hashanah, on doit prendre quelque chose. Ça ne veut pas prendre vouloir tout faire, tout réparer, tout améliorer, tout faire ci, je fais ça cette année, je fais ci, je fais ça. Un truc. Oui, mais regarde, tu vois, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui a un appel intérieur. Je prends un exemple. Tu as des gens, c'est des musiciens. Pour eux, c'est la musique. Tu entends un musicien, il dit voilà, ma vie, c'est la musique, la beauté, la musique. Et pas seulement la musique, c'est Béla Bartok. Voilà. Ma vie, c'est jouer. 500. C'est ça. Il n'y a rien de plus joyeux que 500. Voilà. Mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que leur vie est complètement déséquilibrée. Si tu rencontres des gens comme ça, à la limite, ce qu'ils disent est juste quelque part, mais est complètement déséquilibré. Ils sont pétés. Tu vois, par exemple, excusez-moi l'expression, tu as un des plus grands pianistes du XXe siècle, c'est Vladimir Horowitz. Voilà. Tu vois, le mec, il était complètement pété. Complètement. C'était une loque, mais le plus grand pianiste du XXe siècle. Dans le fond, c'est vrai. D'ailleurs, c'était un juif. Et son âme juive, elle a trouvé son expression dans quelque chose, à la limite, pourquoi pas. Mais le Torah nous demande de mettre ça dans un contexte de sainteté, de kedusha, que tu te construis, que tu ne détruis pas. Si tu rencontres des gens ou alors un scientifique, moi j'ai rencontré aussi des chercheurs, des grands mathématiciens. Il y avait ma sœur, Aléa Shalom, elle était mariée avec maintenant c'est un grand professeur de mathématiques, et il était, ils sont mariés jeunes, je les ai connus comme ça, il était en contact avec un des plus grands mathématiciens de la fin du XXe siècle, qui s'appelait Erdos, un juif hongrois, très très grand. Et le mec, il était complètement pété. C'est comme actuellement, il y a un des très très grands, les plus grands mathématiciens actuels, un juif russe qui s'appelle Perelman. Vous avez entendu parler? Perelman. Le mec, il est complètement pété, quoi. C'est les mathématiques, il ne sait même pas où il habite, il y a sa maman, il doit avoir
mon âge, c'est encore sa maman qui lui fait sa soupe, quoi. Tu vois, le mec. Sa vie, c'est mathématique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est bien en soi. C'est bien. C'est pas la question. Mais- Si elle était dans ce cadre, la vie familiale, les structures, le monde, les structures du monde, est-ce que son génie, est-ce qu'il aurait été aussi loin que ça? C'est toi, tu as des grands Torah qui Ouais. ont aussi des vies familiales. Isolés complètement. Et Comment? puis, par exemple, des grands penseurs qui sont isolés complètement pour faire leur œuvre. C'est génial, mais ils ont une vie. Pas tous, mais pas tous. Hein. Pas tous. Il y en a qui ont des vies. Le Pas cas ne tous. limite pas des fois aussi la production. Comment? C'est pas une nécessité, il faut être perturbé, souffrant. Non, peut-être on peut trouver un équilibre, c'est ça. Et les gens, ils spécialisent toute leur passion, tout dans un unique sens. Comme ça peut être faisant productif. Hein. Les choses ne sont pas de notre périmètre, si on les déplace un peu. Quoi. Ouais. L'équilibre. Ils ont permis cette œuvre au monde au prix de ce décadrage. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Enfin, mais tu vois, par exemple, prenons quelqu'un, il étudie la Torah. Moi, j'ai vu ça dans un livre de Rav Genirovski qui explique magnifiquement. Je trouve là, c'est vraiment, il explique, j'ai déjà rapporté sûrement, qu'il y avait le Razonich, qui était un des talmudistes les plus puissants du XXe siècle. On va dire, il a renouvelé complètement l'étude du Talmud. Créatif numéro 1. Et il était très, très investi dans du chesed. D'abord, lui et sa femme, ils élevaient des orphelins chez eux. Ils n'avaient pas d'enfants, ils élevaient des orphelins. Et ils s'occupaient beaucoup de chesed, par exemple, faire des shidduchim ou des choses comme ça, qui demandent beaucoup de temps. Et alors, il y a quelqu'un, il a demandé au Chazonish, mais quoi, lui, sa vie, c'est l'étude, pourquoi il perd du temps à faire des choses qui demandent beaucoup de temps? Voilà. Et il a répondu que l'étude de la Torah, la Torah est une pensée tellement subtile que si tu n'affines pas ton âme par des mitzvot qui, à la limite, n'ont rien à voir avec l'étude de la Torah, et des mitzvot de chesed, ben adam lachavero, tu ne peux rien comprendre en Torah. Parce qu'en vérité, Ça m'a beaucoup marqué dans une Mishnah de Pirkei Avot, c'est que les midot pour la Torah. Est-ce que tu t'es dit la Torah pour amener Torah midot, ou est-ce qu'améliorer tes midot, ça t'aide à avancer en Torah? Voilà, ça aide dans la Torah. Ça te fait rentrer dans une. C'est ça. Voilà. Ça, c'est quand même- Donc là, si tu veux, tu vas faire une mitzvah qui n'a rien à voir, prosbol, ouais, tu vas faire le prosbol, ça va t'aider à étudier la Torah. C'est pas que ce cadre-là, il n'est pas extérieur, il renforce en vérité. Si quelqu'un il vit pas avec des parents, il a des parents, il a des enfants, il a une femme, ça développe d'essayer de comprendre les autres, d'aider les autres. Il ne peut rien comprendre à la Torah s'il n'est pas confronté à ces choses qui sont des compréhensions humaines très complexes. C'est complémentaire en vérité. C'est très spécifique à nos propres familles. On trouve ça que chez nous. J'ai l'impression que chez les non-juifs, la science, elle a. Mais il y a des gens exceptionnels. Il y a une fois tous les X siècles, tu as, même chez les goïms, je ne sais pas, prenons un exemple simple, excusez-moi de prendre cet exemple, il y a un mystère pour tout le monde, c'est quelqu'un comme Jean-Sébastien Bach. Lui, c'était un très, 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 très grand créatif, très productif. Il avait une vie de famille. Alors, tout le monde se demande comment c'est possible.
Et quand quelqu'un il connaît un peu, on est convaincu que justement sa vie de famille nourrissait son art. C'est sûr, parce que sa musique, elle est généreuse, elle est sympathique, elle est joyeuse, elle n'est pas pétée de la tête, quoi. Même sa musique, t'écoutes tous les musiciens, t'écoutes Jean-Sébastien Bach, je sais pas, moi, je suis désolé hein, de parler de trucs comme ça, mais t'écoutes, tu sens, c'est joyeux. C'est pas déprimé, c'est joyeux. Ça nourrit. Ça nourrit son art. Mais c'est pas tout le monde. C'est spécial. Hein. Ok, on continue. C'est bon, on y va. Mais Zéo Amram, c'est ce que nos maîtres disent. Dans Baba Kama, ils disent aussi dans Kiddushin. Gadol, a Metsuve VOC, Memi, Sheno, Metsuve VOC. Plus grand est celui qui est ordonné et qui fait que celui qui n'est pas ordonné et qui fait. Mais du coup, on l'entend complètement différemment. Ah oui, c'est la folie. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est osé, hein, ce qu'il dit. Ouais, quand même, c'est très, 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 très osé. Très osé. Très, très. Très, très osé. Très osé. V'en Piroucho, Rakma Shamarnu, l'explication n'est que comme nous avons dit. Kadavar Shurchov ou Mouchar ou Yoter Bemadrega Mema Shur Reshut. Sheim Lo Aya. Sheim Lo Aya Yoter Bemadrega Lo Aya Mechuyav. Car la chose qui s'impose est obligatoire. Tu vois, peut-être dans chacun d'entre nous, des fois, on ressent, voilà, ça, je sens, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Si je ne le fais pas, je suis passé à côté de ce que je suis. Je suis passé à côté de ce pourquoi je suis fait, tu vois. Et ça s'appelle Metsuve VOC. Jamais on aurait eu l'hardiesse de dire que c'est ça ce que ça veut dire. Jamais. Oui, Michael. Comment? C'est le faire inverse. Inverse, au contraire. Là, tu vois, ça, c'est le Maharal. C'est subversif. C'est subversif. Tu vois, c'est un rave avec un sac. Tu vois, c'est très. Le Maharal, c'est pas marginal. C'est le grand rave de Prague. Ah, ça. Et il t'envoie. C'est incroyable. Tu voulais dire? Non, je disais que non, en fait, dans le monde lycéen et post-bac aujourd'hui, il y a une emprise de deviens ce que tu es, ça veut dire se réaliser. Ah, c'est la phrase qu'on entend le plus au monde aujourd'hui. Mais, non, mais elle a pris forme dans les programmes scolaires. Plein de spécialités qui a bouleversé le baccalauréat, par exemple, c'est-à-dire dès la seconde première, on peut commencer à réfléchir à cette fibre interne, cette affinité avec tel métier, qu'est-ce que tu aimes faire, dans quoi tu veux te réaliser, etc. Pour pas te planter dans la vie. Et donc, il y a cette projection comme ça un peu pailletée, de dire, voilà, je vais me réaliser, je vais faire un métier dans lequel je vais être bon. Et donc, j'ai l'impression qu'on est en train de dévoyer, parce que chez nos élèves à nous, dans l'Israël, dans nos écoles, quoi. On ne parle pas de cette réalisation-là, justement, de trouver oui, en quoi tu es, quel Amida Réouya qui te rend trouver d'amener quelque chose dans le monde. Chaque bon Israël, tu l'as amené en tant que et on est en train de dévoyer cette Raoul Binétam dans un monde professionnel. Ouais, dans quelque chose de Hitsoni, dans des codes extérieurs. Le logiciel qui va bouleverser le Twitter de demain, ou
quelque chose qui va être bouleversant. On sent, c'est porté, mais c'est complètement, c'est le même message, mais il est complètement profane. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu es? Jamais un... C'est-à-dire, maintenant, il n'y a pas une seule sorte de basket. Il y a les baskets qui correspondent à ce que tu es. C'est ça. Basket en bambou. Moi, je suis soft, smooth, en fraise bio. Oui, mais ce que toi tu dis, c'est que dans le fond, il y a quelque chose de vrai. Hein, il y a une intuition qui le transforme en quelque chose de ritsonique. Tu vois, c'est ce que les Chachamim disent, qu'il y a la klipa, hein, tu sais, le langage chassidique, qu'il y a le fruit et la klipa. La klipa, ça a aussi un peu l'odeur du fruit. C'est un peu l'odeur. Ça vient du fruit, mais c'est pas nourrissant. Alors, encore un peu. Ven pirouchou ragmajan, qui a d'abord chouchov, ce qui s'impose, mouchar, ou yoter bemadrega, est supérieur que ce qui est facultatif. Car s'il n'était pas d'un niveau supérieur, il ne s'imposerait pas. Valkol panim, yoter yashmala kasher, a mitzvah mechouyevet au karov lechiu. Quoi qu'il en soit, il y a un niveau supérieur à la mitzvah quand elle est obligatoire ou proche de l'obligatoire. Ve'Yakov aya mekayem Shabbat, shekar raoul le fimidato davarze karov lechiyuv, v'madrika yoter basé. Et si vous voulez aussi, en vérité, ce que le Maharal dit, c'est un peu, si on peut s'exprimer ainsi, bien que ça ne soit pas de la Kabbalah technique, hein, ce n'est pas de la Kabbalah technique, mais c'est néanmoins, c'est des secrets de la Torah. Il ne faut pas que ça soit trop connu quand même, ce qu'il dit, parce que ça peut être détourné. C'est subtil. Ça doit être abordé avec respect. Ouais. Ouais, et puis l'humilité. On ne fait pas tellement finalement. On a une vocation, mais bon, de là à savoir ce que c'est. Ça ne doit pas servir à des ambitions personnelles. Ouais. Oui, parce que ça peut développer beaucoup l'ego, quoi. Voilà. C'est ça ce que j'ai à faire dans la vie. Ouais. Et détourne-toi de mon chemin. Oui. Casse-toi le cul. C'est pas mal. Ouais. Dans mon langage fleuri. Odorant. Ok. Mais Yaakov Ayamekem Shabbat, chez Karaoui le Fimidato. C'est quand nos maîtres disent que Yaakov Avinu accomplissait Shabbat, car cela correspond à sa dimension. D'avarze Karov le Chiyuv, cela est proche du Chiyuv. Rabadrika Yoter basé. Ce qui ne veut pas dire donc qu'il ne faisait pas les autres commandements, mais là, il était particulièrement imposé par cela, ça s'imposait. Le car Nirtav Etzel Kol Echad Ve'echad HaMitzvah Roya le fi Midato. C'est pourquoi c'est écrit au sujet de chacun la mitzvah qui correspond à sa dimension. Afalgav Shayu Mekaimim Kol Mitzvot, bien qu'ils accomplissaient tous les commandements. Va mitzvot a elu, Shiramaz Akatu Shayu Mekaimim, Ayu Krovim Elachiyuv Madrigat elu a mitzvot yoter. Donc la dimension de mitzvah était particulièrement développée sur ce point-là, qui est le fimidato chez l'Avram. Alors voilà, car selon la dimension d'Avram, Raoui la sot kol la Torah kemo sheit baer, c'était légitime qu'il accomplisse. Pourquoi? C'était la dimension du chesed, comme il l'a dit. Hein. Or, le chesed, c'est toute la Torah kula.
Donc, je reprends, hein, parce que c'est un travail qui fait depuis plusieurs chapitres, mais comme c'est subtil et on n'est pas habitué à ça, il faut plusieurs chapitres pour commencer à palper ce qu'il veut dire. C'est que les mitzvot ne sont pas artificiels et arbitraires, comme on pourrait croire. On pourrait dire l'essentiel, c'est de faire les mitzvot. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vivent les choses comme ça, qui disent, voilà, moi, j'étudie la halakha. Voilà, point. Ce qui a sa place. Ce qui a sa place. Mais le Maharal dit, c'est sûr qu'il faut accomplir la halakha, il faut être investi dans la halakha. Mais les mitzvot sont révélatrices d'un intellect supérieur, ça c'est un, et deuxièmement, donc ne sont pas absurdes, elles correspondent à un intellect supérieur, et deuxièmement, les mitzvot correspondent à notre réalité intime, la plus intime, que Dieu comment dire, nous interpelle ou nous réclame que ces dimensions intimes, on ne la laisse pas en friche, mais qu'on l'exprime dans la réalité. Et ça s'impose à nous. En fait, sur l'exemple même du recette, il a mis en exergue la volonté d'Hachem qui était de créer la création par le recette. C'est collé littéralement à ce que la volonté première d'Hachem. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a une grandeur. Parce qu'il a mis dans la réalité, dans la pratique humaine, ce que Hachem il a fait dans la création du monde. Oui. Il y a une dimension, si tu veux, il y a les Chachamim disent que Akadosh Baruch Hu, l'Ibam chez l'Israël. Comme on voit par exemple que Hana, quand elle a prié, hein, c'est ce qu'on va lire le premier jour de Rosh Hashanah dans l'Haftara, on dit, elle parlait à son cœur. Voilà, elle parle à Dieu ou elle parle à son cœur? Les Chachamim disent qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, c'est le cœur d'Israël. Donc, quelque part, de mettre dans la concrétisation de notre existence le développement de notre intériorité dans nos actes, c'est dévoiler le projet d'Hachem. Dévoiler le projet d'Hachem. Mais il nous faut Torah ou Mitzvot, parce que les patriarches, ils n'avaient pas les dons de la Torah, pour qu'au niveau d'un peuple, ça soit vécu. Parce que nous, on peut se fourvoyer. On peut se fourvoyer. On peut penser, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais je me trompe complètement. Soit là pour enclencher un processus. Ouais. Mais ça compte pas très simple. Et il n'était pas ordonné de manière formelle là-dessus. La mécanique, c'est énorme. La Yitzhak, c'est vraiment la loi. Et Jacob, c'est l'harmonie entre les deux. Ouais. Il faudrait rédiger tout ça, hein, parce que c'est des gros chidushim. Hein. Allez, Michael, tu demandes à ton patron un mois de conférence pour les lycéens, deviens ce que tu veux être selon le Maharal. Comment? Faire en terminale, ça peut tout à fait Ce que tu veux. Voilà. Deviens ce que tu veux. faire beaucoup de choses. Il faut l'avoir bien préparé. Il faut bien l'intégrer. Hein. Il faut bien l'intégrer.
Qui c'est qui va me rédiger ça, là, les mecs? Moi, j'ai la flemme. Il y a un petit sourire là, à ma gauche. Non, c'est des Hidushim, hein, ça. Non, parce que ça fait plusieurs chapitres. Il préparait le terrain. Donc, on ne le saisissait pas. Moi, je n'arrivais pas à le saisir. Là, maintenant, on peut relire tout ce qu'il a dit, que la Torah, c'est les tsaref et tabriot, etc. Que, Oh là là, Fifi. Attends, une ligne. Une ligne, la dernière ligne. Le quart. On va se faire une dernière. On va se faire une dernière ligne. Ah, tu m'as eu là. Elle est bonne. Qui le film Meto chez Abraham, Raoui la sot kol la Torah le quart sera royoter, mais ma shaya etzel acherim. C'est pourquoi sa récompense d'Abraham était plus grande que d'autres. Av shayu mekayim mitzvot. Regardez, c'est incroyable. Ça veut dire que Abraham, sa dimension, c'est toute la Torah Kula, parce que c'est la dimension du Chesed. Et du fait que ça lui correspond et qu'il le fait, sa récompense, puisque ça lui correspond, elle est plus grande que quelqu'un qui le fait, mais ça ne correspond pas à son être. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Bon, regardez, on fait un petit arrêt là-dessus. Erev Rosh Hashanah, on se fait un petit louche là, la semaine prochaine. Ouais, un petit louche. C'est bon? Oui. Ça, tu ramènes pourquoi c'est plus grand que le sujet, parce que c'est difficile. Oui, c'est ce qu'il dit là-bas dans Kiddushin. Après ça, c'est un peu. Ah, non, c'est pas forcément pas des fois. C'est le Srav, il est grand parce que quand on est sauvé. Ouais, mais accomplir. Si c'est une amida naturelle. Non, mais le sera, c'est-à-dire que ça correspond. Ce que tu fais, c'est en adéquation avec ce que tu fais. Pourquoi c'est plus grand? Parce que tu es en adéquation. Shalom, shalom. Shalom. Shalom Rav, merci. Bonne journée tout le monde. Shabbat tov. Shabbat tov.